Moussa Sarr, bonjour. Bonjour, Awa. Vous êtes le porte-parole de la Ligue démocratique. Le dialogue national convoqué par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est officiellement clôturé. Vous avez participé au dialogue. Qu'avez-vous retenu? Oui, j'ai participé au dialogue au nom de mon parti et de l'opposition et j'étais dans la commission démocratie, liberté et droits humains. L'impression générale que j'ai au sortir de ce dialogue, c'est que il est nécessaire de se rencontrer très souvent, d'échanger entre acteurs politiques pour trouver des consensus forts. Et je pense que le dialogue s'est très bien déroulé. Nous avons discuté pendant 4 jours dans 3 commissions essentielles. Nous avons eu des plénières et au final, je dois dire que le dialogue s'est bien passé. Maintenant, quand on va rentrer dans les détails, on verra qu'il y a eu des désaccords profonds, mais sur la forme et sur les débats, je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Le dialogue s'est très bien déroulé. Alors, on peut dire un moment fort de la vie démocratique sénégalaise, salué pour la participation inclusive des différentes composantes politiques, sociales et institutionnelles du pays. Oui, c'est vrai que toute l'opposition n'était pas partie prenante de ce dialogue parce qu'il y a des acteurs majeurs de l'opposition qui n'ont pas souhaité prendre part à ce dialogue, mais n'empêche que nous pouvons effectivement considérer que le dialogue a été un moment fort de la vitalité démocratique du Sénégal. Nous, notre parti est partisan du dialogue. Nous avons toujours dit que le dialogue est consubstantiel à la démocratie. Il nous faut donc, au-delà de nos choix partisans, nous retrouver de temps en temps pour échanger, discuter des problèmes qui concernent la nation. C'est vrai que nous aurons toujours des désaccords, mais c'est cela qui est important, se rencontrer, dialoguer, assumer les désaccords, acter les consensus et demander à l'autorité d'appliquer les consensus. Donc, pour répondre à votre question, comme les dialogues précédents, je réponds oui. Ce dialogue a été également un moment important dans la démocratie sénégalaise et je souhaite que cela puisse être pérennisé. Alors, cependant, il y a certains membres de l'opposition qui n'ont pas répondu à l'appel du chef de l'État. Comment trouvez-vous cette situation? Oui, nous avons respecté leur choix parce que nous sommes tous, toute l'opposition réunie, nous sommes membres du Front pour la défense de la République et de la démocratie. Nous avions dit à ce propos que le Front ne peut pas avoir en fait une position unanime, que les partis sont souverains. Donc, chaque parti a apprécié à son sein. Certains ont été d'accord pour participer au dialogue. D'autres, si je prends le cas de l'APR et d'autres partis, n'ont pas souhaité participer à ce dialogue. Et je crois que nous pouvons comprendre la position de ceux-là qui n'ont pas participé au dialogue. Parce que l'APR ne peut pas être aujourd'hui, évidemment, ne peut pas subir ce que ce parti est en train de subir de la part du régime, l'acharnement que nous voyons. Chaque semaine, on prend des dirigeants de l'APR, on les met en prison, souvent sans grand motif. Donc l'APR, je crois que nous pouvons comprendre sa position de ne pas participer à ce dialogue-là. Mais pour le reste, nous sommes en démocratie et je salue les partis qui ont participé à ce dialogue-là. Ils ont défendu les positions de l'opposition tout en comprenant, je le répète, le choix de ceux-là qui n'ont pas souhaité participer à ce débat. Et c'est cela la démocratie. Mais est-ce qu'ils ne devraient pas apporter leurs propositions et donner même leur avis sur la situation du pays? Non, chaque jour, ils donnent leur avis sur la situation du pays. Et ils n'ont pas participé au débat, ils ne pouvaient pas quand même donner leur position pour être représentés à ce débat-là. Ils ont fait le choix de ne pas participer. Ils ont raison de ne pas contribuer, de ne pas donner leur contribution à ce débat-là. Mais chaque jour, évidemment, vous entendez les responsables de l'APR, si je prends ce parti-là, ils font des conférences de presse, ils font des communiqués, des déclarations pour donner leur avis sur la marche du pays. Et je crois que l'avis de ceux-là qui n'ont pas participé au débat, au dialogue, c'est un avis qui compte et il faut tenir compte de cela parce que tout le monde ne pouvait pas participer au débat. Si je prends les débats, les dialogues précédents, mais Pastef qui est aujourd'hui au pouvoir, ne participez pas au dialogue. Le seul dialogue auquel Pastef a participé, c'est le dialogue qu'on a eu en 2019. Mais à part ce dialogue-là, Pastef a toujours refusé de participer au dialogue convoqué par le président Macky Sall. Donc autant nous comprenions la position de Pastef, autant aujourd'hui Pastef et nous autres, nous devons comprendre la position de ceux qui ont boycotté le dialogue. Mais par contre, il y a des membres de l'opposition qui ont pris part activement aux échanges sans condition préalable. Certains exhortent à traduire par des mesures concrètes la volonté d'apaisement et de réconciliation nationale exprimée tout au long du processus. Oui, absolument. Absolument. Et moi, j'étais dans cette commission où on a fait la proposition
cette commission est dirigée par le ministre Omar Sarr, nous avions dit qu'il nous faut quand même sortir une déclaration forte pour demander au président Bassirou Diomaye Faye, si tant est sa volonté est d'apaiser le climat politique. Je crois qu'en attendant même qu'ils reçoivent le document officiel des conclusions et des recommandations du dialogue, Bassirou Diomaye Faye doit quand même apaiser le climat social, le climat politique. Et c'est pourquoi nous avons sorti cette déclaration. Nous avons appelé le président de la République à apaiser la situation. En quoi faisant? En utilisant quand même son statut de chef de l'État pour quand même faire le maximum pour que les détenus politiques soient libérés, parce que nous avons des détenus d'opinion. Des détenus d'opinion, ils doivent quand même pouvoir être libérés. Et même les anciens ministres et DG, nous avons dit que la réduction des comptes doit être poursuivie par la justice. Mais en attendant, il y a quand même parmi eux qu'il ne faut pas emprisonner. Je crois que les mettre sous contrôle, avec toutes les restrictions que cela demande, c'est largement suffisant. Mais mettre des anciens ministres, des anciens dignitaires du régime précédent en prison, en continuant les enquêtes, nous pensons quand même que ce n'est pas apaiser la situation. Et si, je le répète, au sortir de ce dialogue-là, si Bassirou Diomaye Faye est décidé à apaiser la situation politique, il y a des gestes qu'il doit prendre. Parmi ces gestes-là, il y a la libération des chroniqueurs comme Abdou Nguer et les autres. Il y a également la libération des anciens dignitaires du régime passé. Il faut les mettre quand même, il faut les mettre à la disposition de la justice et les sortir des prisons. Je crois que nous pensons que le contrôle judiciaire est largement suffisant en attendant que les enquêtes se terminent. Mais vous disiez qu'il fallait un financement public encadré pour les partis politiques. Comment cette proposition a été accueillie? Oui, nous sommes tous d'accord. Dans la commission où j'étais, parce que c'est dans cette commission que nous avons discuté à la fois de la rationalisation des partis politiques et du financement public des partis politiques. Pour la rationalisation des partis politiques, il y a un accord, mais nous l'opposons parce que dans ce pays, nous disons qu'il y a 400 partis politiques. Ce n'est pas évident à Ouaba que nous ayons 400 partis politiques. C'est pourquoi nous l'opposons. Nous avons demandé à ce qu'on fasse l'inventaire au niveau du ministère de l'Intérieur. Il nous faut faire un inventaire qui permet de savoir est-ce que réellement nous avons ce nombre-là. Et après avoir fait l'inventaire des partis politiques, nous proposons qu'il y ait une loi générale. On peut l'appeler loi générale, on peut l'appeler code des partis politiques, pour avoir une loi quand même qui régente à la fois le fonctionnement et l'organisation des partis politiques. Donc c'est cela que nous pensons qu'il nous faut faire, avoir donc dans la rationalisation des partis politiques. Je le répète, faire d'abord l'inventaire, ensuite avoir une loi générale sur le fonctionnement des partis politiques. De la même manière, nous sommes d'accord sur le principe du financement public des partis politiques, pas financement privé, mais l'État, nous pensons, doit pouvoir faire un financement public en faveur des partis politiques pour éviter que les partis politiques soient financés par des financements occultes. Parce que si on n'encadre pas le financement des partis politiques, il y a des Sénégalais qui sont établis à l'étranger ou des étrangers qui sont extrêmement riches. Si nous ne prenons pas garde, ils peuvent s'immiscer dans la démocratie sénégalaise en finançant un certain nombre de partis politiques. Voilà pourquoi nous disons oui, il nous faut un financement public des partis politiques, mais il faut que ce financement soit encadré. Et nous disons oui, il faut la rationalisation des partis politiques, mais rationalisation ne signifie pas suppression des partis politiques. Il faut d'abord faire l'inventaire des partis politiques, avoir une loi générale qui va maintenant régenter le fonctionnement et l'organisation des partis politiques. Alors, le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, a livré un discours aux allures d'acte fondateur pour la nouvelle gouvernance prônée par le régime Diomaye Sonko. Avez-vous espoir? Oh, ça c'est un discours. Le général Tine était là-bas, il est venu au nom du chef de l'État clôturer le dialogue. Bon, il a fait son discours. Nous considérons que ce n'est pas un discours, c'est un message. Ce que nous attendons, nous ne l'attendons pas du général Tine. Ce que nous l'attendons du président Bassirou Diomaye Faye, qui est dépositaire du suffrage des Sénégalais. C'est lui qui s'est engagé à l'ouverture du dialogue d'appliquer les consensus que nous aurons trouvés. Nous avons trouvé des consensus, mais ces consensus-là sont extrêmement faibles. Mais nous pensons que le président Diomaye Faye doit respecter sa parole en appliquant, évidemment, en procédant à l'application des consensus qui ont été trouvés. Là où il n'y a pas de consensus, il ne doit pas quand même prendre parti. Parce que si je prends le cas du statut du chef de l'opposition, si je prends également le débat sur la rationalisation du calendrier républicain, il y a eu des débats sur ce dernier point, par exemple. Nous, opposition et société civile, nous sommes d'accord pour que la présidentielle et législative se tiennent la même année. Alors que le pouvoir dit qu'il faut les coupler.
Si je prends cet exemple, si Bassirou Diomaye Faye s'engageait à coupler la présidentielle et les législatives, nous ne serons pas d'accord parce que ce n'est pas notre point de vue. C'est le point de vue de son parti, mais ce n'est pas le nôtre. Donc, sur les consensus, nous sommes d'accord qu'il les applique, mais il y a divergence, il ne doit pas les appliquer. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye sera à la hauteur de la promesse qu'il a tenue aux Sénégalais? Nous attendons de voir, mais par le passé, il a manqué quand même à sa parole, je dois le dire, parce que nous sommes une année après la tenue des assises sur la justice. Jusqu'ici, il n'y a aucune application des conclusions des assises de la justice. Il s'était engagé à démissionner de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Il ne l'a pas fait jusqu'ici. Il hésite et certainement qu'il ne va pas démissionner. Donc, nous attendons de Bassirou Diomaye Faye qu'il respecte ses engagements, au moins pour cette fois-ci, en appliquant les consensus que nous avons trouvés. Et là où il n'y a pas de consensus, il ne doit pas prendre l'engagement de les appliquer parce qu'il n'y a pas de consensus. Le débat doit continuer. Cependant, il y a 74% de points de désaccord. Comment trouvez-vous la situation? Oui, ça c'est le quantitatif. C'est-à-dire que quantitativement, on peut dire qu'il y a tant de pourcents, il y a tant de points qui ont été trouvés. Ça, c'est quantitativement, il n'y a pas de problème. Mais qualitativement, est-ce que les points de désaccord ne sont pas qualitativement plus importants que les points de désaccord? Parce que nous sommes en démocratie. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord pour trouver les modalités pour le statut de l'opposition et le statut du chef de l'opposition, il y a un problème. Nous, au niveau de l'opposition, nous avons dit quand même, l'opposition doit avoir un statut, l'opposition doit avoir un chef. Parce que cela est consacré dans la Constitution de 2016. Il faut juste passer aux modalités. Mais le pouvoir n'est pas d'accord pour que l'opposition ait un statut et que le chef de l'opposition ait un statut. Alors que quand même, nous pensons être dans une démocratie où nous devons avoir quand même un statut du chef de l'opposition. Donc nous sommes d'accord au niveau de l'opposition qu'il faut l'avoir. La société civile est d'accord. La société civile dit simplement que si on a un chef de l'opposition, il ne faut pas qu'il y ait des avantages financiers. Quand il n'y a pas de problème, on peut discuter sur les modalités. Si je prends le cas, par exemple, je le disais tout à l'heure, du calendrier républicain. Nous pensons qu'il faut tenir les élections législatives et présidentielles la même année et les élections territoriales à mi-mandat de la présidentielle. Sur le cumul des mandats, nous tous, opposition et pouvoir, nous sommes d'accord qu'il ne faut pas qu'il y ait un cumul entre le chef de l'État et le chef de parti. Mais nous, opposition, nous avons ajouté qu'il ne faut pas avoir un cumul entre les directeurs, les ministres et les maires. Un ministre ne doit pas être maire, un directeur général ne doit pas être maire. En revanche, nous pensons qu'un député peut également être maire. Donc ça, c'est des points de désaccord qui sont des points de désaccord extrêmement importants. Donc quantitativement, nous sommes arrivés à un certain nombre d'accords, peut-être importants, mais qualitativement, les points de désaccord sont plus importants que les consensus que nous avons trouvés. Donc là aussi, il faut faire la différence entre ce qui est quantitatif et ce qui relève du qualitatif. Alors, le dernier mot revient au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pensez-vous qu'il prendra en compte toutes les propositions? Ah oui, le dernier mot lui revient parce que je le disais, c'est lui qui est dépositaire du suffrage des Sénégalais. La seule chose que nous attendons de Bassirou Diomaye Faye, c'est qu'il respecte ses engagements. Ses engagements sont les suivants. Il s'est engagé, je le répète, à appliquer les consensus. Là où il n'y a pas de consensus, il doit faire de telle sorte que le débat continue. Mais il sera inacceptable qu'il prenne des décisions en faveur des positions de son parti politique. Là où il n'y a pas d'accord, il doit s'abstenir d'appliquer les désaccords. Parce que ce n'est pas possible d'appliquer quand même un désaccord. Donc ce que nous attendons du chef de l'État, qu'il soit à la hauteur de sa mission. Qu'au moins cette fois-ci, il respecte l'opposition en ne faisant pas ce qu'il a fait au mois de septembre, alors qu'il avait promis la déclaration de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Tout le monde l'attendait. Il a pris tout le monde de court en procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce coup-là que Bassirou Diomaye Faye nous a fait au mois de septembre nous amène aujourd'hui à être dubitatif, à être circonspect sur la capacité à respecter ses engagements. Mais je pense qu'il a l'occasion cette fois-ci de respecter ses engagements et nous l'attendons à ce niveau-là. En tout cas, merci Moussa Sarr d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Ligue démocratique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.